solutions de marketing automation ne vont pas régler tous vos problèmes de RGPD. En revanche, ils vont vous y aider. Déjà, le RGPD, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en synthèse, en fonction de à qui vous vendez, c'est-à-dire en business to consumer ou en business to business, à des consommateurs ou à des entreprises, des règles du jeu un peu différentes. Avec des consommateurs, il va vous demander le consentement, systématiquement pouvoir parler avec la personne, communiquer par email, par SMS, peu importe, on va vous demander un consentement. En business to business, on ne vous le demande pas, on va vous demander juste le fait d'utiliser une adresse email professionnelle et d'avoir un sujet qui soit cohérent avec le métier de la personne dans le segment de marché sur lequel il opère. Dans les deux cas, nous vous conseillons, et le marketing automation va beaucoup vous y aider, à mettre en place à la fois un centre de préférence, c'est-à-dire que ça va vous obliger à rédiger des contenus qui sont différents selon le type de personne, mais aussi selon le moment de la relation avec la personne. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le même type de contenu à des prospects, à des gens qui sont déjà clients, à des gens qui ont été clients, peut-être, pour les relancer. Il y a des gens qui souhaitent être nourris d'informations de manière différente. Quand vous êtes un prospect, vous avez besoin d'informations qui va vous aider au choix. Quand vous êtes client, vous avez besoin d'informations qui va vous aider à monter en compétence avec la solution, le service ou la machine que vous venez d'acheter. C'est pas la même chose. Et donc, vous devez laisser au travers du centre de préférence la possibilité aux gens de choisir à la fois la fréquence d'envoi de messages, mais aussi la qualité du contenu, le type de contenu. Et ça aide vachement à la relation client. C'est-à-dire qu'en fait, vous proposez aux gens d'avoir une relation personnalisée et c'est à eux de choisir ce qu'ils souhaitent ou de faire des modifications. La deuxième chose que l'on conseille de faire, et le marketing automation va vous permettre de le faire, c'est ce qu'on appelle le double opt-in. L'opt-in, c'est justement le fait d'accepter de recevoir de l'information, et le double opt-in, en fait, c'est la validation de l'adresse email qui est associée à cette autorisation, c'est-à-dire le canal par lequel vous allez pouvoir envoyer des messages. Alors, je parle d'adresse email, mais c'est vrai pour le téléphone, c'est vrai pour l'adresse postale. Et en fait, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Et c'est pour ça que je le conseille même en business to business, c'est que ça va vous permettre de mettre à jour votre base CRM. C'est-à-dire que votre base de gestion de la relation client est souvent pas à jour. Les adresses email, les numéros de téléphone, les adresses postales sont plus à jour. Et en fait, lorsque vous allez demander l'autorisation, si vous validez cette adresse, vous allez la mettre à jour. En business to business, c'est d'autant plus important que LinkedIn nous dit que les gens changent de job tous les 18 mois. C'est-à-dire que tous les 18 mois, statistiquement, dans votre base de gestion de la relation client, vos adresses email deviennent fausses. C'est un excellent moyen de le vérifier. Et en plus, ça va vous apporter des opportunités. Pourquoi? Un très bon client qui vient de changer d'adresse email professionnelle, c'est qu'il a changé d'entreprise. Si c'était un client qui était satisfait de la relation avec vous, c'est une nouvelle opportunité commerciale dans cette nouvelle entreprise.